Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous, merci d'être présent, les amis Scorpions. Et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Scorpions, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Je vous invite, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, les amis. Et puis, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre, les amis Scorpions. Voilà, allez, c'est parti. Ça a été un petit peu laborieux ce début. Il y a des moments comme ça, je bug. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'instabilité, l'échec, l'enfermement, le compromis. Bon. Ok, et l'enfant. Ok, très bien. Bon, mes amis Scorpions, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ça peut être une situation, ça peut être vraiment, vous verrez en fonction de comment vous vivez. En tous les cas, vous êtes déstabilisé sur cette semaine. Ça peut être émotionnellement, ça peut être physiquement, ça peut être avec ce qui se passe dans la matière. Bref, il y a une déstabilisation sur quelque chose. Cette déstabilisation, c'est une éventualité, mais ça peut être aussi un choix. Donc vous verrez en fonction de comment ça se passe, ça vous pousse un peu à l'isolement, peut-être à l'immobilisation ou au fait d'être renfermé. Mais ça peut être un choix ici. Moi, je le vois surtout comme un choix, mais après, vous verrez. Il y a dans tous les cas, face à cette déstabilisation, un besoin de repli sur soi pour effectuer une introspection, pour effectuer une compréhension de soi. Parce que je crois que ça tourmente un peu à l'intérieur, mais ça arrive, mes amis Scorpions, il n'y a pas de souci. Parce que dans votre tête, il y a ici pour moi soit la peur de l'échec face à cette chose qui vous déstabilise, et vos peurs viennent prendre le dessus, la peur de l'échec, la peur d'échouer, la peur de souffrir, la peur de ceci, cela, vous voyez. Ou bien le fait que cette déstabilisation crée chez vous et réveille chez vous un sentiment d'échec suite à quelque chose qui se passe et qui vous déstabilise, et vous êtes là, vous êtes en train d'essayer de dépasser ce sentiment d'échec. Vous voyez ? Peu importe que ce soit quelque chose que vous projetiez et que vous essayez de comprendre, ou bien que ce soit ce sentiment que vous essayez de faire tourner, il y a une réflexion. Et cette réflexion, elle est très saine, elle est très bonne. C'est pour ça que je ne suis pas du tout alarmée. Enfin, alarmée dans le sens, voilà, je vous dis attention, nanani, nanana. Non, c'est que ça, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous parce que je vous rappelle, mes amis Scorpions, que vous êtes une des planètes chez vous, et une de vos grandes forces, c'est votre force de transformation et de résilience, de résurrection, ce fameux phénix qui brûle jusqu'à la dernière cendre. C'est un peu un schéma, une méthodologie que vous avez qui est bonne pour vous. Vous voyez. Et en plus de ça, le contexte vous demande ici d'aller au compromis. Mais pour faire un compromis, si vous restez en plein dedans, vous piquez. Vous piquez. Si vous prenez pas le temps pour vous de vous isoler et de prendre le temps, machin, vous piquez l'extérieur.
avant de comprendre ce qui se passe. Donc en soi, c'est très bien. Alors que ce soit forcé ou non, ou que vous le ressentiez comme ça, j'ai envie de vous dire, si ça se passe et que vous vous sentez forcé par la force des choses ou par la situation ici, essayez de le voir comme je viens de vous le dire. C'est là que vous allez réussir à trouver un point d'équilibre. C'est là que vous allez réussir à trouver un compromis avec vous-même et avec l'extérieur. Et que vous allez réussir à faire évoluer cette déstabilisation en compréhension qui va vous amener à vivre finalement un échec et mat. Alors dans les faits, peut-être que ce ne sera pas stratégiquement un effet d'échec et mat, mais vous, votre positionnement, votre manière de vivre les choses le sera. Vous voyez ? Ouais, il y a un très beau compromis, un très bel équilibre que vous allez trouver à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez le trouver avec l'extérieur. Alors, ça vous amène à des enfants. Ça peut être concernant des enfants, par rapport à des enfants. Les enfants peuvent être le sujet concerné, ou en tous les cas, ça peut amener à ça. C'est tout à fait possible. Mais c'est également votre enfant intérieur ici. Il y a une déstabilisation face à un lâcher-prise, face à une joie. Ou c'est comme un enfant, c'est-à-dire que si vous voulez un enfant, vous le savez, hein, si on l'écoute, il fait que des trucs qu'il aime. Puis alors des heures et des heures et des heures et des heures, il ne s'arrête pas. Et en tant qu'adulte, on lui dit à un moment donné, il faut aller se coucher. Vous voyez, parce que sinon tu vas être fatigué demain. Il n'a pas conscience de ça. C'est comme si ici, vous avez une situation ici, qui déstabilise aussi votre enfant intérieur parce qu'il n'est pas dans la joie, il est frustré, il est tout ça. Vous équilibrez tout ça pour retrouver une harmonie. Ça peut être par rapport à des enfants aussi, j'insiste. Ok ? Allez, on y va pour l'aliasqué. Alors, semaine du 28 février au 6 mars sur l'instabilité et l'échec. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui déstabilise là, qui crée ce sentiment d'échec? Non, c'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Elles n'ont pas sauté. Sur l'instabilité et l'échec, s'il vous plaît. J'ai cru en voir une se retourner. Non, bon, je peux avoir de l'info, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Ben là, voilà. Ouais, ça réveille une tristesse, c'est de l'émotionnel. Hein. Ça vient taper votre émotionnel. Hein. Là, avec le yin, alors ça peut être par rapport à une femme, c'est possible, mais c'est surtout votre part émotionnelle ici qui est attristée. Alors, ça peut être la situation déstabilisante qui vient tout de suite créer un sentiment de tristesse et qui vient donc du coup, forcément, c'est normal. Hein. Mais je ressens aussi que cette déstabilisation, elle peut tout de suite vous rappeler une tristesse passée face à une expérience similaire et vous faire plonger un peu là-dedans. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, vous ne vivez plus les choses de la même manière. Aujourd'hui, votre yin est renforcé. Donc, ça vient très certainement faire ressortir quelque chose, mais c'est pour une bonne fois pour toutes, vous voyez, pour que ce soit rééquilibré et que ça ne soit plus engrammé par cette expérience-là, mais par une nouvelle expérience. Mais pour du bon, hein. Pour du bon, hein. C'est pas pour... Ok, sur l'échec et l'enfermement, on vous parle alors, le VRP. Alors le VRP, vous savez, c'est le métier. Donc ça peut être un métier de VRP. Donc l'idée de cette carte, c'est le fait que ce soit des métiers en mouvement, des personnes qui sont beaucoup en mouvement, beaucoup en déplacement. Ok, mais dans tous les cas ici, très certainement, il y a un déplacement que vous allez faire ou quelque chose qui va se produire en termes de déplacement. Déplacement, mais vraiment, il y a un mouvement, il y a quelque chose de physique, vous voyez, qui va vous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir sur vous. Je pense que peut-être cet isolement, cet enfermement, vous allez peut-être le faire en vous déplaçant quelque part, en ayant besoin de prendre l'air, vous voyez. C'est possible. Et vous allez comprendre ce que je veux vous dire là par rapport à cette situation de tristesse. Je ne suis pas en train de vous dire que cette situation de tristesse, vous n'êtes pas en train de le vivre. C'est pas ça l'idée.
L'idée, c'est que si vous avez une émotion tristesse, c'est important de la vivre, de vous la laisser traverser. Par contre, le fait qu'elle s'installe et qu'elle prenne tout le dessus et qu'elle crée une souffrance et qu'elle, en plus de ça, entache finalement ou vient coller l'expérience, l'émotion à un ressenti qui reste, ça c'est une différence. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté ça. Pour vous dire qu'on évolue vachement dans nos énergies là. On a vachement appris parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Pour vous expliquer mon propos d'avant. Très certainement que ça vient réveiller une expérience passée sur laquelle vous avez eu de la tristesse. Et cette tristesse, derrière, a créé une souffrance. Et cette souffrance s'est installée. Elle est venue, comme je vous l'ai dit, calquée avec cette expérience. Expérience déstabilisante, émotion triste, et souffrance derrière et installation du ressenti, warning, expérience comme ça, forcément actée, tristesse, souffrance. C'est un mécanisme. À partir jusqu'à l'émotionnel de la tristesse, toute la partie après, il y a une décision de pouvoir de l'ego. L'ego décide de dire, warning, celle-ci, ça donne ça comme résultat, on n'y retourne pas. Quand on la revit, l'ego, il met un engrammage, un programme en place. Expérience, émotion triste, je refais l'expérience de la souffrance, je machin. Oui, enfin, si on reste à ce stade-là, on n'avance pas. Et c'est ça la différence ici. C'est que même si ça vient taper sur quelque chose que vous avez déjà vécu, aujourd'hui, c'est plus la même personne. Aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre. D'apprendre que vous ne vivez plus les choses de la même manière, que vous ne vivez plus les choses en échec. C'est pour ça que vous vous isolez pour comprendre, pour conscientiser ça, pour que ça aille plus vite. Le mouvement, le déplacement de cette tristesse face au compromis soit beaucoup plus rapide. Ok ? Sur le compromis, l'amour. L'amour. Et là, il y a un gros travail que vous entérinez. Ce n'est pas le travail que vous faites maintenant. C'est l'expérience qui vient vous faire comprendre que vous avez travaillé sur une guérison et qu'elle est derrière vous. C'est le Dark Shadow ici. Ouais, c'est ça. J'étais en train de réfléchir si j'utilisais les mauvais termes, Dark Shadow, Shadow Work. Ah non, c'est le Shadow Work. Ouais, le Shadow Work, pardon. Pas le Dark. Je me disais bien que je me trompais. Le Shadow Work, le travail de l'ombre. C'est guéri, c'est pas que c'est plus là. C'est pas ça, parce qu'on est fait d'ombre et de lumière. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est guéri. C'est-à-dire que c'est accepté, c'est vécu. Les deux faces. Mais c'est pas pour autant que l'une prend le dessus sur l'autre. Le compromis, il est sur l'amour. L'amour inconditionnel que vous portez et l'amour que vous portez dans cette situation. Il y a un compromis là-dessus qui est beaucoup plus rapide à trouver qu'auparavant. C'était des peurs là. Hein. Ok, je me disais bien que je disais pas bien. Dark, c'est ça que je vous disais avant, Dark Shadow, le Shadow Work. Wow, enfin bon bref, vous avez compris quoi. Allez, on y va pour le développement personnel, mes amis scorpions. Semaine du 28 février au 6 mars. Je suis une rêveur, je suis une rêveuse, je suis un rêveur et j'ai la connaissance. Le travail sur cette semaine, il va être vraiment de vous connecter à ce que vous voulez, pas à ce que vous ne voulez pas. Cette expérience, elle est déstabilisante parce qu'elle vous reconnecte à des choses que vous ne voulez plus et vous avez peur de retomber dedans. Mais plus vous focussez, vous la connaissez, la personne qui m'a dit cette comment on appelle ça, cette expression ou cette image, écoutera d'ailleurs cette vidéo puisqu'elle est scorpion. Visez le trottoir, vous l'aurez. Vous le taperez comme vous voulez. Cette tristesse, vous avez le droit de la vivre, il n'y a pas de problème. Que ça vienne, il faut, et d'ailleurs c'est pas vous avez le droit, c'est il faut la vivre. Il faut vous laisser traverser, mais ensuite reconnectez à ce que vous voulez. Reconnectez à vos rêves, aux plus belles choses qui peuvent arriver. Pas à essayer pas à vous laisser envahir par des scénarios les noirs les plus les plus noirs, j'arrive pas à le dire, mais vous avez compris. Plus noirs les uns que les autres. Voilà, c'est ça. Parce que ça va refaire le même mécanisme qu'avant. Basé sur une expérience passée. Expérience, émotion, souffrance, ressentiment. Et nourrir une croyance limitante, nourrir un truc comme ça. Vous avez fait tout le travail, on ne retourne pas en arrière. Hein. Ok ? On vous dit bien que vous avez la connaissance.
C'est pas, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, je pense, hein, j'imagine, c'est ma vérité, ça. On n'a pas traversé tout ce qu'on a traversé pour passer notre vie à revivre la même chose et puis à vivre des trucs compliqués, quoi. Enfin, je crois pas, hein. Surtout si on a la conscience, hein. Moi, j'ai pas le sentiment, hein, parce que sinon, je suis fatiguée d'avance, hein, je vous le dis, hein. C'est pas ce que je pense, en tous les cas. Allez, on y va pour le pro. Alors, il y a très certainement un déplacement qui est concerné avec le VRP plus le déplacement. Il y a quand même un métier là où soit il y a un déplacement qui ne peut pas se faire et ça vous gonfle, c'est possible, hein. Et c'est ça qui vous déstabilise parce qu'il y a un déplacement que vous devez faire et peut-être pas. Mais ici, c'est surtout que si ça ne se passe pas exactement comme vous le voulez en termes de déplacement physique peut-être, ou un mouvement que vous ne pouvez pas faire, sachez que c'est pour vous faire trouver un autre compromis, c'est-à-dire de voir la situation différemment. Sur le coup, ça peut être extrêmement embêtant, extrêmement limitant. Ça peut vous limiter, vous pouvez vous sentir vachement limité. Et en fait, après l'avoir vécu, vous allez comprendre que c'était un changement de voie nécessaire, un changement de manière de faire nécessaire pour reconnecter à quelque chose d'autre. C'est comme si, en ne faisant pas ce qui était prévu, peut-être, et en vous retrouvant isolé de cette situation, vous allez connecter à autre chose que vous n'auriez pas pu connecter si vous aviez été là-bas. Et cette connexion, elle est sur le fait très certainement, enfin pas très certainement, mais c'était plutôt l'exemple que je voulais vous donner, c'est peut-être à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle créativité, qu'il a fallu là que vous dépassiez cette tristesse pour aller chercher finalement un échec et mat et vous dire non mais en fait c'est bon, j'ai déjà vécu par le passé, si je reste triste tout le temps que ça ne se passe pas, ça va pas changer le truc que la semaine prochaine en fait je vais pas bosser, enfin je vais avoir du mal à bosser et que la semaine prochaine j'aurai 3 fois plus à faire. Donc je me tire une balle dans le pied. Donc maintenant j'ai appris, j'ai expérimenté, maintenant je vais trouver une solution. C'est là que vous trouvez le compromis. C'est là que vous vous connectez à comment moi j'aime faire les choses, comment moi je veux faire les choses parce que quand même, malgré le fait que je suis limitée pour X ou Y raison, qu'est-ce qui peut me faire plaisir et du bien malgré tout dans ce que je vais faire. Et c'est là que vous allez connecter à quelque chose d'autre. C'est là qu'il va y avoir un mouvement plus important, je pense. Et c'est là que ça va créer une nouvelle voie, un changement de voie. Vous voyez ? Mais c'est nécessaire, c'est important. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, hein, mais il y a quelque chose, c'est pour que vous viviez autre chose. Voilà, dites-vous ça. Il y a cette connexion au rêve. Hein. Mais des fois, vous savez, hein, l'univers, des fois, vous les voyez, ces citations qui disent que si je t'avais pas mis dans cette situation, de toute façon, tu te serais pas bougé. Dans cette situation difficile, tu te serais pas bougé. Bah ouais, parce qu'on aime le confort. Hein. C'est normal, hein. On est humain. Ok, les amis scorpions, on y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci, elle m'a échappé, mais c'est celle-ci. Homme ou femme brune, et tu reçois des signes. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Bon, mes amis scorpions, là, j'ai envie de vous dire, vous allez faire une force de... Vous allez être dans la plus belle version de vous-même, malgré que ce ne soit pas évident. Il y a quelque chose qui est déstabilisant pour vous au niveau sentimental, que ce soit avec votre autre ou dans votre vie sentimentale, peu importe votre situation. Il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui vous attriste. Mais au lieu, je dis bien au lieu, parce que malgré tout, on a tous cette tendance à faire ça. Au lieu d'aller insister dans la situation, d'aller piquer dans la situation, d'aller envenimer la situation, vous faites preuve de bon discernement, de bon raisonnement. Vous vivez votre tristesse, vous faites un constat de quelque chose, vous vous isolez pour comprendre ce qui se passe et surtout pour regarder les signes.
qu'est-ce que ça veut vous dire? Qu'est-ce qui est de ma responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient taper et me rappeler de mon insécurité intérieure par rapport à mes expériences passées qui n'ont rien à voir avec la personne, la situation, etc. Et qu'est-ce qui est réellement en train de... La personne ou la situation est en train de me montrer dans les faits que je ne peux pas nier et que je dois prendre en considération. Pas. Alors là, mes amis scorpions, vous faites un état des lieux, quoi. Il y a de la tristesse, hein, c'est pas le sujet. Mais vous vivez d'abord cette émotion et je pense que vous comprenez que c'est par rapport à vous. Par rapport à quelque chose du passé, une déception, par rapport à des attentes que vous aviez. Mais vous savez bien, les attentes, ça met une pression. Et c'est jamais exactement comme on veut. C'est pas évident hein, d'avoir les attentes, voilà. Surtout quand elles sont très précises. Et puis, on reste humain. Des personnes peuvent nous décevoir. Des personnes ne peuvent parfois ne pas être à la hauteur de ce que l'on imaginait. Ça fait partie du game et vous le savez. Vous êtes extrêmement aligné avec ça, extrêmement en sagesse en fait avec ça. Avec vous-même et avec l'autre et avec la situation. Ce qui va vous amener à trouver un compromis entre l'amour, les faits, les signes et les mouvements, les déplacements que vous avez à faire ensuite pour avancer. Peu importe votre choix. Il y a vraiment un très très bon raisonnement. Et si vous allez là-dessus, sur ce que je viens de vous dire, si vous arrivez à faire ça, et moi je pense que vous allez y arriver, surtout si vous entendez les messages. Excusez-moi, j'ai reçu un colis, donc il y avait le facteur. Donc je vous disais qu'effectivement, avec cette manière de raisonner, et moi c'est ce que je ressens ici, et cet alignement et cette sagesse, ça va vous éviter finalement des rivalités inutiles. Clairement, des rivalités inutiles. Mais vraiment, hein, ça va être assez avec peut-être par rapport à un homme ou une femme brune, mais vous vous attardez pas là-dessus parce que même si c'est blonde, voilà, il n'y a pas roux, rousse ou vert, jaune, bleu. Donc voilà, si ça vous parle, c'est d'autant plus. Ça va vous éviter d'aller sur des rivalités, des choses comme ça. Vraiment. Voilà. Ça va vraiment vous permettre de prendre le recul et de connecter à quelque chose d'intéressant. Pour certains, cette sagesse et ce bon raisonnement va peut-être aussi vous faire comprendre ou vous faire arrêter pour certains si vous êtes dans des triangles amoureux. C'est possible. Je ne ressens pas ici forcément une découverte de ça. Clairement, je ressens pas ça. Je ressens beaucoup plus du bon raisonnement, du bon alignement quoi. Ouais, face à ça. Ok. On va aller voir le conseil de la goutte Quantic Box. Semaine du 28 février au 6 mars. Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant la joie. C'est exactement ça. Elles sont tellement accurate ces cartes à chaque fois que je les tire là pour les tirages de la semaine. Oh là là, c'est un truc de malade. J'adore. Ok, on y va pour le petit conseil des portes de l'intuition. Pour vous, mes amis scorpions. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Mais oui. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour compléter cette lecture. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà mes amis scorpions, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.